à chacun. Voilà, j'enchaîne sur la suite. Donc, deux vidéos différentes pour pouvoir, pour éviter que ça soit trop long et pour pouvoir y revenir aussi parce que parfois c'est intéressant de revenir en milieu d'année, par exemple, sur la vidéo du début de l'année pour voir un peu où on est, si on est dans les clous. Donc l'année 2022 que je vous ai détaillée, donc je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à retourner voir le 2022 en général, donc 2022 universel qui concerne tout le monde. Ici, je viens vous parler de 2022 pour chacun. Donc chacun d'entre nous, nous allons avoir une année personnelle, année universelle et année personnelle. Je vous explique dans une petite vidéo qui reviendra chaque mois comment vous calculez votre année personnelle. Pour calculer votre année personnelle en 2022, il vous suffit d'ajouter 6 à votre jour et votre mois de naissance. Ainsi, si vous êtes né le 14 février, 14 le jour plus 2 le mois égale 16, on réduit en dessous de 9, 1 plus 6 égale 7. Donc, le jour et le mois de naissance, on arrive au total de 7, plus l'année 2022 réduite, donc qui fait 6. Donc 7 plus 6 égale 13, 1 plus 3 égale 4, forcément, parce qu'on va toujours réduire en dessous de 9. Donc, pour ceux qui sont nés le 14 février, vous êtes en année personnelle 4 en 2022, et ce, du 1er janvier au 31 décembre, puisque pour calculer l'année personnelle, on tient compte de l'année universelle. Cette année, nous sommes tous en année universelle 6, du 1er janvier au 31 décembre. À vos calculs. Si vous êtes en année 1 en 2022, vous êtes concerné donc par le battleur aussi, hein, qui vaut 1 dans le tarot, qui invite tous les deux, que ce soit le 1 ou le battleur, qui invite tous les deux à se lever, à donner de l'élan et à débuter quelque chose. Vous allez rencontrer le 6, qui vous invite à aller à l'intérieur, à faire des choix. À eux deux, ça donnera l'essence, on appelle comme ça, la somme des deux, donc l'année universelle et l'année personnelle, donne l'essence en numérologie, l'essence de l'année, qui sera une année 7, donc vous serez concerné par le chariot. Donc ça signifie que si vous êtes en année 1 l'année prochaine, et vous pouvez avec l'agenda le suivre de plus près au quotidien, si vous êtes en année 1 l'année prochaine, ça va être une année qui doublement va vous inviter à revenir à vous, c'est-à-dire vous inviter à revenir à votre profondeur. Moi, qu'est-ce que je veux? Vous êtes la personne la plus importante de votre année. Alors déjà, ça se voit par le 6 de l'amoureux et du nombre 6 qui vous invite à faire des choix, à assumer vos responsabilités et à donner une autre direction. Mais c'est vous l'acteur, toujours. Alors, on vise le 7, donc toujours dans une patience, en acceptant de prendre son temps, en acceptant aussi d'écouter son intuition, parce que le chariot est une lame qui est très intuitive, donc il vous invite à écouter votre intuition et qui vous invite à prendre votre temps, éventuellement à étudier aussi, parce que le 7 parle d'études, parle de repartir sur des formations. Sachez qu'il y a une année quand même, et sachez aussi que ceux qui sont en année 1 cette année, ils ont à peu près jusqu'au mois d'août. L'année 1 a du mal à démarrer. Elle démarrera vraiment dans son entièreté à partir de cet été, puisque la période entre l'année 9, le mois de septembre de l'année 9 et le mois d'août de l'année 1 est toujours une période où on goûte à plein de choses. Donc allez-y, écoutez bien votre intérieur, c'est encore plus important que pour les autres années en ce qui vous concerne. Écoutez bien votre intérieur, écoutez bien vos propres besoins et prenez votre temps pour réfléchir, pour apprendre, pour tester un tas de choses. Donc tranquille pour ceux qui sont en année 1 l'année prochaine. C'est aussi le début. Ça peut être le début d'une histoire de cœur, parce que le cœur concerne tout le monde l'an prochain. Donc ça peut être une rencontre, une belle histoire, ça peut être quelque chose qui débute, qui démarre, une histoire de cœur avec quelqu'un d'autre, ou juste une histoire de cœur entre vous et vous par rapport à vos besoins et vos désirs. Donc voilà, belle année pour ceux qui sont en année 1. Si vous êtes en année 2, en 2022, vous serez concerné par le 6, bien entendu. Donc tout ce qui parle de cœur,
de choix. Vous serez concerné aussi par le 2, donc qui parle de collaboration, et par la papesse qui parle d'études, qui parle de secrets, qui parle de temps, qui parle de délai. À eux deux, on trouvera le 8, donc l'addition des deux, l'essence des 2 années universelles et personnelles, nous donneront la vibration du 8, donc qui invite à la réalisation et la concrétisation, et bien sûr dans le tarot, la vibration de la justice. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que l'année prochaine, tous ceux qui sont l'année 2, et vous pouvez le suivre dans l'agenda, si vous voulez le suivre de plus près, suivre de plus près vos énergies, ça veut dire que tous ceux qui sont l'année 2 vont être concernés par tout ce qui est collaboratif, donc diplomatie, entente, mais à condition que tout soit juste, puisque l'objectif de l'année, c'est justement d'être juste, d'être équilibré et d'être juste. Donc le 8 étant l'objectif, il faut que toutes les relations, donc qui viennent du cœur, puisque le 6 l'implique aussi, soient justes et équilibrées. Donc ça veut dire qu'on fait un peu du ménage aussi. Alors il peut y avoir du ménage qui va se faire tout seul, mais on revient à l'essentiel au niveau relationnel. Ça veut dire aussi qu'on s'engage ou qu'on se désengage. Donc la justice va venir vraiment mettre donner du sens en fait aux relations, donc soit en les cessant ou soit en les validant. Donc voilà, duo, duel, à vous de choisir, mais on est vraiment dans le relationnel pour ceux qui sont allés de l'année prochaine. Relation de cœur, relation de travail, relation harmonieuse en fait autour de vous qui doivent vraiment trouver un sens réel et concret et matériel. Voilà pour les années 2. Belle année. Pour ceux qui sont l'année 3 l'année prochaine, la copine du 3, ça va être l'impératrice, donc qui va vous suivre tout au long de l'année. Vous allez donc rencontrer, comme tout le monde, l'amoureux, et ces deux énergies vont donner la vibration, l'essence de l'année, comme on appelle en numérologie, l'addition de l'année personnelle et de l'année universelle, qui donnera du sens en fait, donc d'où l'essence quelque part, je pense, de l'année qui sera le 9, donc l'aboutissement et l'ermite. Alors le 3 vous invite à communiquer, le 3 vous invite à vous exprimer, le 3 vous invite à créer aussi. Surtout à ne pas vous prendre la tête. Le 3 peut se mettre la pression tout seul. Qui dit pression dit dépression. Donc ça, c'est pas un bon plan du tout. On a vraiment besoin de sortir ce qu'on a à l'intérieur et d'être dans la créativité, dans la communication, dans l'expression de tout ce qu'on ressent. Donc ça, c'est vraiment très important. Le 9 vous invite à aboutir, à terminer, à finir, c'est-à-dire à aller jusqu'au bout des choses. Donc si vous avez des projets, si vous avez des choses en plan actuellement qui sont planifiées, essayez de les terminer. On est dans la rondeur, on est dans la communication, on est dans l'expression, on est dans la naissance, que ça soit au sens propre comme au sens figuré. On est vraiment dans une année d'opportunités, de waouh, de pourquoi pas, toujours dans ce sens de responsabilité, de bien-être, de douceur et de simplicité, d'opportunité. Donc tranquille pour ceux qui sont en année 3 l'année prochaine, c'est vraiment une année qui peut vous ouvrir, vous amener plein de nouvelles idées, plein de possibilités, et soyez opportunistes et puis profitez de chaque instant surtout et allez jusqu'au bout des choses en tenant compte peut-être de tout ce qui s'est passé auparavant. Belle année pour vous les années 3. Si vous êtes en année 4 en 2022, le 4 vous invite à construire, à revenir à la base, à revenir à tout ce qui est essentiel. L'empereur aussi, hein, l'empereur remet des règles et remet des lois. Vous avez vu comme il est beau, mon empereur, dessiné par Thomas dans mon tarot. À eux deux, ils vont donner la roue, donc on va avancer, on va évoluer, on va être vraiment dans le mouvement. Donc ça signifie que tous ceux qui sont en année 4 l'année prochaine ont ce besoin de revenir à ce qui est le plus important, revenir aux bases, on recentre. On revient à la fois à ses choix de cœur, comme on l'a vu dans la vidéo précédente concernant l'année universelle. Donc pour tout le monde, on est dans les choix de cœur. Et pour ceux qui sont en année 4, on va restructurer correctement. C'est-à-dire qu'on va construire du cœur, on va mettre de l'ordre dans le cœur, pour pouvoir avancer, on va retrouver la base et l'énergie essentielle au mouvement. Donc on remet de l'ordre, donc on restructure correctement, on revient à ce qui est le plus important, on revient à l'essentiel pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Alors ça peut être une année un petit peu laborieuse parce que le 4 il est jamais très rigolo, il oblige, hein, il est un peu des fois un petit peu trop
trop carré, c'est le cas de le dire, hein, trop rangé, trop ordonné, mais c'est nécessaire pour pouvoir faire des bons choix et pour pouvoir repartir. Servez-vous du 4 comme d'un allié qui va vous empêcher justement de vous perdre et qui va vous permettre de fonder quelque chose de fiable et de solide pour poser tout le reste après. Donc, belle année à vous, tous ceux qui sont en année 4 l'année prochaine. Alors, si vous êtes en année 5 en 2022, le pape vous accompagne toute l'année avec le 5. Le mouvement, le changement, le pape qui valide le fait d'aller de l'avant, de découvrir. L'amoureux, le 6, donc AE2, ça va donner le 11, la force, donc l'essence de l'année, c'est-à-dire l'addition de l'année universelle et de l'année personnelle, donne le 11, la force. La force vous invite à, à être plus fort, hein, comme son nom l'indique, c'est-à-dire à rassembler un peu, comme si on rassemblait un peu ces pièces de puzzle, comme si on avait un peu plus confiance en soi. Donc le 5 invite à la découverte, le 6 invite au cœur, le 5 invite aux nouveautés, le 6 invite au cœur. Donc vous faites une phrase, ça fait que les années 5 vont peut-être bouger, évoluer dans le cœur, c'est-à-dire dans le foyer, dans la maison, dans les rencontres, dans la nouveauté, dans le renouvellement au niveau du cœur. Donc ça peut faire des déménagements, ça peut faire des nouvelles rencontres, ça peut faire des changements, ça peut faire des travaux, ça peut faire des changements dans les responsabilités aussi. On l'a vu, il faut que ça vienne en profondeur. Donc on goûte un peu à tout, on peut être aventurier aussi en 5. Vous vous posez pas tout de suite parce qu'il va falloir attendre un petit peu, il va falloir vraiment attendre d'avoir conscience de toutes ces compétences qu'on a acquises. Donc on ramasse un peu tout, on prend un peu ce qui vient, on s'adapte à ce qui se passe et on ne fait pas des plans trop loin. On reste sur là, l'aujourd'hui et le maintenant. Voilà pour les années 5, c'est une année sympathique. C'est une année qui fait bouger, qui fait évoluer, puis qui fait surtout passer à autre chose par rapport à l'année 4 que vous avez pu vivre l'année dernière, 2021, qui était assez stricte quand même, somme toute. Voilà, belle année les années 5. Alors les années 6, eh bien comme d'habitude, les années 6 vont vivre l'année en même temps que l'année. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir encore plus que tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire cette notion de choix, donc 2 fois l'amoureux, 2 fois le 6. Ça donne le 12, en essence, c'est le pendu. Donc ça signifie que ceux qui sont en année 6, alors déjà les années 6, vous pouvez les suivre dans l'agenda si vous le souhaitez, avoir un copain qui vous accompagne tout au long de l'année. Ceux qui sont en année 6 l'année prochaine, il va falloir redoubler de vigilance par rapport aux responsabilités que vous avez, par rapport à votre choix, par rapport à vos propres besoins. Donc on s'allège, surtout dans le premier trimestre. Et puis aussi on essaye de renverser la vapeur. Le pendu vous invite à regarder les choses d'une autre manière, à voir autrement, à voir une autre issue que ce que vous vivez peut-être depuis quelque temps, depuis un petit moment. Donc on renverse les choses, on exploite ses idées. Alors bien entendu, qui dit 6 dit 3, dit 9 aussi, hein, puisque le 6 et le 3 et le 9 sont toujours liés entre eux. Donc ça veut dire une année où il faut communiquer, impératif. Une année où il faut vraiment faire des choix de cœur, impératif. Donc on va bousculer un peu plus encore, on va être encore plus concerné par tout ce qui est dit dans l'année universelle. Donc les choix de cœur et puis essayer d'aller au bout des choses, essayer de terminer ce qu'on a en place et surtout quand ça bug, quand ça marche pas, on fait le poirier, on renverse la vapeur, on voit les choses autrement pour pouvoir faire évoluer, faire avancer, que ça soit pas trop lourd sur les épaules et pas tomber dans ce système de victimisation, de dire ouais c'est trop injuste et compagnie, parce qu'on fait vite les caliméros dans ces cas-là. Donc vous avez la chance de vivre en raccord avec l'univers. Parfois il y a des émotions qui sont pas les vôtres, faites attention parce qu'on a tendance à capter le collectif aussi quand on est dans l'énergie de l'année, dans la même énergie que l'année. Donc, essayez de faire la part des choses entre ce qui vous appartient et ce qui vous appartient pas. Et puis, passez une très belle année. Aimez-vous surtout. Belle année au 6. Pour ceux qui sont en année 7 en 2021, donc le 7 qui les invite à réfléchir, le 6 qui les invite à faire des choix, et AE2, donc l'essence de l'année, l'addition de l'année personnelle et de l'année universelle, va nous donner le 13, l'arcane 13, donc l'arcane sans nom qu'on appelle plus vulgairement la mort, donc avec quand même un petit chariot qui se promène aussi et qui invite lui à tenir compte de ses compétences
et à lâcher prise en fait, hein, à faire fonctionner l'intuition. Donc vous pouvez le voir encore avec cet agenda. L'année 7, l'année prochaine, alors l'année 7 est censée être une année sabbatique. Je pense pas que ça le soit complètement parce que il y a beaucoup de mouvements, surtout au deuxième trimestre pour ceux qui sont en année 7. Il y a des choses à régler à ce moment-là. On le verra au fur et à mesure hein, quand je vous ferai les vidéos des trimestres et des mois. Ceux qui sont en année 7 l'année prochaine ont vraiment besoin de communiquer aussi, de ne pas s'enfermer, de tenir compte de leur intuition, de ne pas, surtout pas rester dans le mental. Parce que le 7 est déjà dans le mental, le 6 qui se prend la tête, qui se pose des questions, non, ça va pas ça. Donc on a vraiment besoin de vider sa tête au fur et à mesure et d'être très catégorique, puisque le 13, l'arcane sans nom, pardon, vous invite à trancher, vous invite à vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc on fait le tri sur tout ce qui convient et ce qui ne convient plus et on se transforme. C'est une année qui est très concernée par la transformation, par une façon de fonctionner qui est différente, due à une réflexion ou à une intuition. Donc on écoute bien ce qui descend dans la tête. Donc on vide la tête, parce que si la tête elle est pleine, forcément il n'y a rien qui peut descendre dedans. On vide la tête, on écoute et on essaye de se débarrasser de tout ce qui ne va plus pour pouvoir aller vers autre chose, vers de nouveaux choix. Ça peut être des choix aussi, parce que le 7 est très bon dans tout ce qui est études, dans tout ce qui est reprise de formation, dans tout ce qui est changement de chemin à préparer. Voilà pour les années 7. C'est une année sympathique. Bon, mais elle est bonne pour tout le monde en fait. Moi, je l'aime bien. Voilà, bonne année les 7. Si vous êtes en année 8, en 2022, le 8 vous invite à concrétiser, à réaliser vraiment, le 6 à faire des choix, donc à s'associer aussi, hein, parce que le 6 il est là-dedans. Donc là on est dans la justice, hein. On est dans la justice, on est dans l'amoureux. Donc à eux deux ça va donner tempérance, en essence de l'année, donc addition de l'année universelle et de l'année personnelle. Tempérance invite à mettre de l'eau dans son vin quand même. Donc une année qui va être assez tranchée, hein. On plaisante pas, vous pouvez le suivre, c'est par là, avec le 8, l'agenda numéro 8, donc qui est le rouge, hein, ça indique un peu la couleur de l'année quand même. Le 8, il n'y a pas de blabla, il y a du résultat. Donc il y a besoin vraiment de se réaliser, besoin de concrétiser. Il peut y avoir de très très beaux mariages en quelque sorte, de très très beaux engagements pour ceux qui sont en année 8 l'année prochaine, comme il peut y avoir aussi des belles ruptures, parce que forcément il y a toujours le côté obscur de la force. Mais en tout cas, c'est une année vraiment où on a besoin de faire le point et d'être vraiment dans l'énergie, dans la justesse et dans l'équilibre. L'équilibre, c'est le maître mot de l'année prochaine, pour ceux qui sont en année 8. Donc, on n'hésite pas à rester souple quand même, hein, parce que le 6, il invite à la souplesse. Par contre, on est bien trempé, on est diplomate, mais on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on se réalise, on concrétise. Donc tout ce qui n'est pas fiable n'a pas lieu d'être ou n'a plus lieu d'être. Et tout doit être à la fois dans l'équilibre et dans la justesse du cœur, avec beaucoup, beaucoup de diplomatie, comme on l'a vu, parce que tempérance est aussi fait partie du jeu et elle invite justement à faire le poids, à faire le point, à faire le pour et le contre, à peser tout ce qu'on met en place. Donc, justesse, équilibre, choix à faire, choix de cœur qui peuvent permettre à la fois d'évoluer, de rencontrer. Donc, on saisit les opportunités, mais on reste bien sur son cadre. Donc, c'est une année qui est quand même assez punchy pour ceux qui sont en année 8 en 2022. Bonne année! Pour ceux qui sont en année 9 l'année prochaine, eh bien, on va clôturer un cycle. Le 9 va terminer les choses, il invite à aboutir, à finir, à terminer. Le 6, il invite à faire des choix. Regardez-moi ça, il y a le diable parce que 9 et 6, ça fait 15, et 15, c'est le diable. Le diable représente toutes les passions, toutes les pulsions, tout ce dans quoi on souhaite s'impliquer. Le 9 invite à tenir compte du passé, à prendre son temps, et le 6 à faire des choix. Donc, si on résume tout ça, année 9, donc si vous souhaitez être suivi avec l'année 9, vous avez l'agenda qui est disponible. Année 9 de l'année 2022, eh bien, il y a une nécessité de faire du tri. Alors là, oui, parce que l'année 9, c'est une année où on tire la chasse d'eau, où on fait du tri, où on se débarrasse de tout ce qui ne nous convient pas, surtout au premier trimestre. Ensuite, on va accueillir le reste. Donc, c'est une année aussi qui invite à être opportuniste.
à regarder, à se dire bah, pourquoi pas, allez, à être beaucoup dans la légèreté. Donc c'est pour ça que le premier trimestre est important de dégager un peu tout ce qui ne va pas pour accueillir le reste. C'est un moment aussi où on peut être confronté à ses peurs, hein, parce que le diable représente les peurs, et puis aussi à ses passions, c'est-à-dire que le 6 que vous avez au fond, bah, il peut se transformer en passion, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller vers tel ou tel, prendre tel ou tel chemin ou faire tel ou tel choix, parce qu'on a vraiment envie d'y mettre tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc une année neuve qui est vraiment basée sur le 9, donc on finit, hein, c'est un peu comme les 3 et les 6, hein. Quand on rencontre du 9, on rencontre du 3, du 6, forcément ils sont copains tous les trois. Donc là on a du 6, on a du 9, bah forcément on a du 3 qui traîne. Donc le 3 qui invite à renverser la vapeur aussi, parce qu'en général il vient d'un 12 dans cette année 9, à voir les choses autrement. Donc on s'allège, on voit les choses autrement, on accueille, surtout on ne démarre pas de nouvelles choses, on affronte bien ses peurs, on liquide un peu tout ce qui est émotionnel aussi et qui nous encombre, parce qu'il n'y a pas que les objets, mais bon, vous pouvez vous promener dans toute la maison et dire, oh, bah, ça je m'en sers plus, allez hop, poubelle. Voilà, ça fait partie du tri qu'on a à faire. Il y a du tri qui se fera tout seul aussi, probablement dans l'année, parce que c'est plus possible, parce qu'on ne peut pas aller au-delà. Donc, lâcher les émotions, vider tout ça au fur et à mesure pour être tout nickel à la fin de l'année et pour pouvoir accueillir le cycle suivant. Je vous souhaite une très belle année, les années 9. Si vous souhaitez en savoir plus et être accompagné tout au long de l'année, je vous rappelle que les agendas Arc-en-Ciel 2022 sont en ligne, sont en vente sur la boutique du site. Donc les agendas qui vous accompagnent au quotidien avec les couleurs qui remplacent les nombres pour que ça soit accessible à chacun. Donc 9 agendas différents. Vous pouvez choisir le vôtre sur le site avec la couleur qui correspond. Il y a une facilité de trouver l'année personnelle dans laquelle vous êtes. Et puis aussi les tarots qui viennent d'arriver, là, que j'ai reçus en début de semaine, qui sont partis en expédition. Là, les premiers les ont déjà reçus. Donc, qui allient à la fois la numérologie et le tarot avec des cartes, des lames qui représentent symboliquement les lames de tarot classiques, on va dire, et puis des cartes qui représentent aussi les nombres en numérologie. Ça permet de faire des tirages qui sont en associant la numérologie et le tarot, en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle vous aidera aussi à tirer le meilleur de chaque année. C'est mon objectif à chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois que j'ai une consultation. Rien ne vaut une bonne consultation si vous souhaitez en savoir plus sur votre année. Je ne peux pas tout détailler dans une courte vidéo. Mais c'est vraiment l'important est là, c'est d'utiliser l'énergie positive du nombre. Il n'y a pas de mauvaise année, il n'y a pas de mauvais moment, il y a juste l'énergie et savoir s'en servir et savoir l'utiliser pour grandir, pour avancer, pour qu'elle soit de notre côté en fait et qu'elle ne se retourne pas contre nous. Donc utiliser les choses dans le bon sens, utiliser l'énergie dans le bon sens, c'est ça mon objectif. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon travail. Et puis, je reviens bientôt de toute manière. Et puis, je vous accompagnerai toute l'année prochaine pour les vidéos des trimestres et des mois. Si vous avez envie, vous pouvez vous abonner pour pouvoir avoir les vidéos dès qu'elles sortent. Merci beaucoup à tous et à chacun. Prenez soin de vous et de tous vos trésors.